fait que c'était, tu te rendais peut-être pas compte que c'était pas simple de travailler toute seule. Oui, oui. Alors ça a des avantages. Mais c'est vrai que moi, en ayant été salariée pendant plusieurs années au sein au sein de différentes entreprises, mais toujours en équipe, même si j'avais une partie plus autonome, je restais quand même intégrée à une équipe et à un service. Quand on se retrouve tout seul du jour au lendemain, en plus j'ai un métier moi où soit je suis avec la personne en face à face, soit je suis toute seule. Et puis, donc voilà. C'est vrai que ça a été compliqué au début, et ça reste encore parfois compliqué, hein. On peut se sentir seul, et il ne faut pas hésiter à rester en contact, soit alors avec des collègues de promo d'école, soit à vraiment se créer son réseau en fait, de thérapeutes et de professionnels. Et il ne faut pas hésiter aussi à se faire accompagner, chose que moi j'ai mis longtemps à faire. Parce que je m'étais dit, non, je vais arriver à le faire, je vais le faire toute seule, je vais tester, je voudrais voir, voilà. Oui, bon, j'ai vu. J'ai fait, hein, j'ai fait. Et je ne regrette pas de l'avoir fait d'ailleurs. Mais à partir du moment où je me suis fait accompagner depuis cette année au mois de juillet, j'ai avancé beaucoup plus vite. Donc il ne faut pas hésiter à... C'est pas parce qu'en plus on est dans des métiers où on accompagne les gens toute la journée. Il faut bien se dire que nous aussi on a besoin aussi d'un soutien et on a besoin aussi de rester en contact et d'être motivé, d'avoir quelqu'un qui va nous dynamiser aussi, parce que si on veut être bien aussi avec les autres, faut aussi être bien avec soi-même, et du coup il ne faut vraiment pas hésiter à avoir des personnes ressources, des personnes clés autour de soi. Alors il n'en faut pas 50, hein. Déjà au sein de sa famille, il peut y avoir quelqu'un. Après, dans ses collègues ou dans les thérapeutes, ou si vous êtes dans un bâtiment où il y a d'autres thérapeutes, vous pouvez avoir votre voisin, votre voisine, ou quelqu'un dans le bâtiment en fait, pas forcément qui fait la même chose que vous justement, mais qui est dans la même dynamique. Et puis pour garder le contact, échanger, et puis aussi voir que les autres aussi, des fois c'est compliqué aussi pour eux, et qu'en fait on n'est pas tout seul. Même si on travaille tout seul, il faut vraiment garder le lien. Parce que sinon, il y a des fois on se sent vraiment seul, et ça peut être compliqué. J'ai choisi une coach que j'avais rencontrée l'année d'avant parce qu'elle avait fait un bouquin et je l'avais rencontrée là. Et puis du coup, je suis revenue vers elle parce qu'en fait, elle avait fait un webinaire, comme quoi, vous voyez, la communication, ça sert. Et quand elle a fait ce webinaire-là, tout ce qu'elle disait, j'avais l'impression qu'elle ne me parlait qu'à moi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a touché sa cible. C'est quand la personne vous dit j'avais l'impression que la vidéo a été faite pour moi. Dans laquelle, en fait, c'est quelqu'un qui a présenté, qui a créé son entreprise, mais du coup qui est passé par toutes les phases de l'entrepreneuriat, voilà, et qui crée vraiment des accompagnements pour les femmes entrepreneuses, donc avec des problématiques de femmes et des problématiques d'entrepreneuses. Donc forcément, là, on a un pack, on a le combo magique. Et du coup, elle explique par toutes les phases par lesquelles elle est passée. Et puis par lesquelles forcément on passe, on se retrouve, hein, puisque elle, du coup, c'est derrière elle, mais nous, on est en plein dedans, ou alors ça vient de nous arriver, forcément. Et du coup, moi, ça a été vraiment le déclic quand j'ai commencé, déjà quand j'ai décidé de me faire accompagner. J'avais déjà tout juste décidé qu'il y avait déjà des choses qui avaient changé. Et c'est ce que je lui ai dit le jour du premier rendez-vous. Je lui ai dit, mais attends, on n'avait pas encore commencé, qu'il y avait déjà... Elle me dit, oui, mais tu étais déjà tu es dans une dynamique de changement, de te dire, donc il y a forcément des choses qui ont changé. Et je l'expérimente tous les jours, c'est vraiment ça. C'est dès lors qu'on décide de faire quelque chose, on renvoie déjà d'autres choses, c'est le principe des fréquences vibratoires. On renvoie d'autres fréquences et il y a d'autres choses qui viennent à nous. Et c'est là que j'ai créé mes nouvelles prestations, que j'ai posé derrière moi mes croyances limitantes par rapport aux tarifs, que en fait c'était complètement erroné. On faisait des tarifs par rapport au marché, à ce qui se faisait sur le coin. Oui, mais qui a fait ce tarif-là et puis depuis quand?
et est-ce que ça prend en compte les valeurs de chacune des personnes? Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, quoi. En fait, on peut pas proposer, personne ne propose les mêmes choses, en fait. Chacun va avoir ses valeurs, ses outils, sa façon de voir les choses. Et donc, il est normal qu'une personne demande X euros, une autre personne X euros. Les gens qui me disent, mais des fois, pourquoi est-ce qu'il y a tant de différences entre les prix? Ben, parce qu'il y a des différences entre les personnes. Et il y a une personne qui met en avant ses valeurs, ses compétences, et puis une autre personne qui dit, oh ben non, alors moi je fais ce que je faisais avant. Ben moi je vais demander tout juste ça, puis encore j'ai l'impression que c'est encore beaucoup trop. Puis je ne vais pas mettre plus parce qu'a priori on demande tout juste ça. Ben non, en fait, il faut demander ce que vous valez. Qu'est-ce que votre accompagnement y vaut et pourquoi. Et après, à partir du moment où vous êtes capable d'expliquer ça aux gens, ils sont capables de dire, bah oui, d'accord, bah moi je veux mettre ce prix-là parce que j'ai ça. C'est vous vendez un produit avec des choses dedans, mais vous vendez aussi, les gens quand ils viennent à vous, ils rentrent dans votre sphère en fait, ils rentrent dans votre égrégore, dans votre matrice quoi. Donc ils bénéficient en fait de tout ce que vous avez vous vécu ou de ce que vous allez leur transmettre. En dehors du fait que vous allez avoir des outils de naturo, de biorésonance, de tout ça. En fait, il y a plein d'autres choses que vous leur communiquez. Donc ça aussi, ça fait partie de votre accompagnement. Donc il faut aussi le prendre en compte quand vous tarifez vos prestations et dans les prestations que vous proposez. C'est vos prestations, ce n'est pas les prestations de la collègue ou de la personne qui est à l'autre bout de la France. Chacun va avoir ses prestations et sa façon de travailler. Ben elle, c'est pareil, elle est toujours en train d'évoluer dans ses prestations en fonction des gens. Et elle évolue par rapport aux gens qu'elle accompagne. Donc, mais elle est vraiment très très bien. C'est vraiment quelqu'un qui va prendre le coaching dans sa globalité. C'est-à-dire on fait vraiment du développement personnel, du développement professionnel, des croyances limitantes. Elle travaille avec les 5 éléments beaucoup. Et elle remet en fait, moi j'aime bien les 5 éléments à chaque fois, elle le transpose sur tout. Un projet perso, un projet pro. Donc elle va vous expliquer, dans votre entreprise, voilà, il y a le bois, il y a le métal, il y a l'eau, et quand tu es à telle phase, tu es dans telle phase. Et en fait, c'est des cycles. Et après, tu finis toujours par l'eau, et l'eau, en fait, l'eau, c'est là où ça meurt, mais c'est mourir pour mieux renaître. C'est parce que tu refais autre chose. Donc elle l'explique pour une prestation. Une prestation, elle va durer un moment, puis après, elle ne va plus correspondre à ce que tu as envie de transmettre. Donc hop, puis tu seras passé à autre chose. En fait, c'est que des cycles comme ça. Moi, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Alors en plus, moi, je suis tempérament feu. Donc le feu, ça va tout le temps, très vite, tout le temps. Sauf que ça se consume. Et le fait d'avoir ça et de me dire, tiens, là, j'ai pas l'impression d'avancer. Ah bah oui, mais je suis dans cette période-là. Donc là, il faut que j'accepte d'être dans cette période-là où je me dis, bon ok, le feu là, il n'en peut plus là, il sait que, mais il faut qu'il accepte d'être dans cette phase-là parce que je suis en train de tourner dans ma roue et que voilà. Et ça, c'est beaucoup plus apaisant. On est moins en train de se dire, qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire. Non, du coup là, je me dis ok, c'est que je dois me poser, c'est que du coup cette presta-là, elle va bientôt finir, je suis en train d'en faire une autre, mais il ne faut pas que j'aille trop vite. Et j'apprécie, le fait d'apprécier aussi chaque chose qu'on fait. Parce que sinon, quand on va trop vite, en fait, on fait une presta, après on en est déjà en train de penser à une autre et puis on n'apprécie pas. Ça, c'est vraiment intéressant. Et pour ça, elle m'a vraiment beaucoup apporté.